Oui, aujourd'hui, ça peut arriver. Tu n'as pas du travail, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas les mariages, tu n'as pas les enfants, tu n'as pas les maris, tu n'as pas de femmes. Tout ce que tu cherches, tu n'as pas encore réussi cela. Mais cela ne veut pas dire que ça arrivera pas dans ta vie. J'aimerais te dire, garde ta foi en Dieu. Je vais te révéler et te dire comment est-ce que les choses se passent avec Dieu et la raison pour laquelle Dieu parfois te met à l'épreuve de la persévérance. Dieu parfois il te met à l'épreuve de la persévérance pour regarder l'état de ton cœur et te donner ce que tu as besoin. Souvent quand nous venons près de Dieu, Dieu il n'aime pas que nous puissions venir seulement pour les biens. Mais à un moment il aime que nous puissions venir pour lui. Et c'est pour ça parfois il te met à l'épreuve. Dieu aime être fier de toi. La Bible me dit Dieu était fier de Job. Il dit à Satan, tu as vu mon fils, Job, mon fils bien-aimé, très fidèle. Donc, sur toute la terre, dans cette époque, la seule personne que Dieu était fier, c'était Job. Donc Dieu, il n'a pas besoin de 1000 personnes de les rendre heureux. Seul toi suffit pour rendre Dieu heureux. Seule ta fidélité, ta confiance suffit pour rendre Dieu heureux. Et Job, il rendait à Dieu heureux. Et le diable a dit, si Job, il est fidèle à toi, c'est parce que tu l'as donné tout. Écoute, si tu es fidèle à Dieu, Dieu te donnera tout. Qu'est-ce qui d'abord a poussé à Dieu de donner à Job tout ce que Job avait besoin? Parce que Job était intime à Dieu, il était fidèle à Dieu. Là, avant même le diable vienne proposer de toucher à la vie de Job, à la richesse de Job. Et Dieu a autorisé à Satan de toucher à tous les biens de Job. Et Satan vient, il touche l'entreprise de Job, il touche les enfants de Job, il touche les biens de Job, il rend l'entreprise de Job par terre. Écoute, tout ce que nous avons, ça vient du spirituel. Tes biens ne peuvent pas être touchés si Dieu ne l'autorise pas. Pour que le diable touche à l'entreprise de Job, il fallait que Dieu lui donne l'autorisation de toucher à l'entreprise de Job. Si Dieu n'avait pas donné à Job, à Satan, l'autorisation de toucher à l'entreprise de Job, Satan n'allait pas toucher à l'entreprise de Job parce que tout de Job était sécurisé par Dieu. Ma prière est pour toi, que tout ce qui t'appartient soit sécurisé par Dieu. Avant que le diable vienne toucher à quelque chose qui t'appartient, il faut que Dieu lui donne l'accès. Quand tout tes biens appartient à Dieu, le diable ne peut pas te toucher si Dieu ne donne pas l'accès. Dieu a donné l'accès de toucher à Job. Dieu savait, même si Satan touche à l'entreprise de Job, il a la capacité de restaurer Job. Je voudrais dire à quelqu'un, n'aie pas peur si aujourd'hui tu vois ton entreprise tombe. N'aie pas peur si aujourd'hui tu vois tes business chuter. Dieu te met à l'épreuve de la persévérance. Persévère, garde ta foi en Dieu. Et Dieu, c'est quand il va te restaurer. Parce qu'il est maître de l'air et du temps. Il fait chaque chose à son temps. Lui, il fait chaque chose à son temps. Et il fait chaque chose à son temps au moment parfait. Dieu a permis que Job soit touché. Mais il savait qu'il va restaurer Job. Il est écrit, je menacerai les années qu'on dévore les sauterelles. Les années que le diable t'a volé. Les années que le diable t'a fait retourner en arrière. Tu as comme l'impression que tes amis, les gens de ta génération, ont 10 ans d'avance que toi et à la vie. Ils se marient, ils ont des voitures, ils ont d'argent, ils ont du travail. Mais toi, tu te rends compte que comme si tu es en retard. Tu commences à te voir que tu es en retard. Non. Dieu te met à l'épreuve. Mon frère, ma sœur, garde ta foi en Dieu. Persévère en Dieu. Ne perds pas ta foi en Dieu. Il te met à l'épreuve parce que c'est au moment parfait qu'il va faire la chose. Il fait chaque chose à son temps. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu m'a envoyé pour te dire, bientôt il va te restaurer. Bientôt il va te restaurer. Je vois quelqu'un qui me regarde en ce moment. Il a traversé des moments comme Job. Il s'est dit, Dieu, tu m'as abandonné. Job, il est arrivé à un moment où sa femme lui dit, insulte Dieu, il te tue, tu meurs. Insulte Dieu et tu meurs. Parce que la souffrance devient tellement dure. La souffrance devient tellement à un niveau, tu n'arrives pas à supporter. Garde ta foi en Dieu.
Garde ta foi en Dieu. Parce que ça peut être les gens qui sont autour de toi. Ils regardent la manière de prospérer. Ils voient à un moment, tu commences à chuter. Et eux-mêmes sont étonnés. Laisse-moi te dire. Même toi-même, tu es étonné. Comment est-ce que tu commences à chuter? Laisse-moi te dire. Il te met à l'épreuve. Quand Dieu va décider, de te restaurer, quand Dieu va décider de te relever, c'est là que tu vas comprendre que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Écoute, ce que Dieu te donne là avant et tu l'as perdu, sache ce que Dieu va te donner après va dépasser 1000 fois que ce que tu avais reçu avant. La raison pour laquelle tu dois t'attacher encore à Dieu lorsque tu sens des pertes. Lorsque tu sens des pertes dans ta vie, tu sens que tu perds des choses, tu perds le travail, tu perds d'argent, tu perds. Laisse-moi te dire, ne diminue pas ta foi, parce que ce que Dieu va te donner va dépasser 1000 fois que ce que tu as perdu. Il est écrit la gloire de la deuxième maison sera plus grand que celle de la première maison. Dieu m'a envoyé des prophétisses dans la vie de quelqu'un qui me regarde en ce moment. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va te relever. Dieu va restaurer ta vie. Ce que tu as perdu il y a 10 ans passés, il y a 5 ans passés, il y a 2 ans passés, il y a une année passée. Ce que toi tu as perdu il y a 10 ans passés, Dieu va te les restaurer. Si tu le crois avec moi, dis Amen. Dieu va restaurer ce que tu as perdu. Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Ce que tu as perdu, Dieu va te les restaurer. Et Dieu va te les donner. Ne perds pas ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Tu peux perdre, oui, ça peut arriver. Dieu te met à l'épreuve. Mais prouve à Dieu que tu as confiance en lui. N'abandonne pas ta foi en Dieu. Dieu aime des gens comme des Job. Des gens qui acceptent les réalités, mais ils gardent leur foi. Et Dieu finit par les restaurer. Je te vois être restauré. 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 Je te vois être restauré au nom de Jésus-Christ. C'est le temps que Dieu te restaure. Pendant que je parle de ce message, l'Esprit de Dieu me regarde et me parle et me dit de te dire. C'est le temps que Dieu te restaure. Parfois, tu es arrivé au moment comme Job, tu veux insulter Dieu pour mourir. Parfois, la femme de Job, ce sont l'image des gens qui sont autour de nous. Parfois, des gens qu'on aime. Ils commencent à nous pousser à faire des choses contre Dieu. Pourquoi tu ne fais pas la prostitution? Tu vas avoir de l'argent. L'ami que tu aimes, il commence à te proposer la prostitution pour avoir de l'argent. Ton père, ta mère, parfois, il te propose la prostitution parce qu'il ne voit rien. Laisse-moi te dire, garde ta foi en Dieu. Ne perds pas ton espoir. Ne perds pas ta foi. Car rien ne t'enlève la foi en Dieu. J'aimerais prier pour toi qui me regarde en ce moment. Qui arrive à un moment où tu voulais abandonner tout. Alors Père, je prie pour tout celui qui voulait perdre de sa foi en toi. Que ta puissance et ta grâce les restaurent. Au nom de Jésus-Christ. Que tu restaures sa vie. Que tu restaures ses projets. Que tu restaures son entreprise. Que tu restaures tout ce qui appartient à sa vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis prié. Amen.